Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer d'établir une nouvelle méthode qui va permettre de deviner l'aplogroupe Y de quelqu'un en utilisant le fichier raw data autosomal qui ne contient pas donc les informations, les SNP qui permettent de déterminer l'aplogroupe Y. Donc je vais tenter une méthode, soit elle peut fonctionner, soit elle peut ne pas fonctionner, mais je vais quand même vous la décrire. Donc, ce qui caractérise donc l'aplogroupe Y. Cet haplogroupe Y se transmet de père en fils, de grand-père en père et d'arrière-grand-père en grand-père, et ainsi de suite sur toute votre lignée parentale paternelle. C'est le même haplogroupe que vous avez sur des milliers d'années. D'accord? Donc, pour essayer de deviner quel est votre haplogroupe Y sans avoir fait un test génétique spécifique pour haplogroupe Y, tel que dans les sociétés Free Tree DNA, par exemple, je vais essayer de mettre en place donc une méthode qui permet de déterminer l'aplogroupe Y avec un certain pourcentage de succès ou aussi qui peut être source d'erreur aussi. Mais je vais vous expliquer cette méthode. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'aplogroupe Y transmis de père en fils sur des générations? C'est que le père et le fils partagent une correspondance d'ADN, un nombre de CNP en commun très important. C'est ce qui permet de déterminer la filiation. Voilà. Ainsi, avec un ADN autosomal, sans information haplogroupe Y, on peut comparer deux fichiers d'ADN autosomaux et déterminer qu'il y a une filiation de père en fils. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas déterminer quel est l'aplogroupe Y. Voilà. Donc ça, c'est en premier. Ça, c'est l'énoncé. Comment utiliser cet énoncé pour expliquer ma méthode? Donc la méthode que je vais mettre en place, je vais utiliser le site MyTrueAncestry qui permet de déterminer vos ancêtres et vos correspondances d'ADN avec vos ancêtres sur des sites archéologiques anciens. Et je vais utiliser la première énoncée et je vais dire ceci. Ça, c'est l'hypothèse. Celui avec lequel j'ai une plus grande correspondance d'ADN avec les squelettes de ces sites historiques anciens de mytrueancestry.com sont plus susceptibles de s'être apparentés à ma filiation directe. Voilà donc l'hypothèse. Donc je vais essayer de mettre en pratique maintenant cette hypothèse. Donc dans mon compte mytrueancestry.com, je vais aller vers là où il y a analyse des haplogroupes. Donc je vais cliquer dessus. Et voilà, donc on a des pourcentages des correspondances ADN que j'ai avec plusieurs échantillons de différentes époques sur MyTrueAncestry. On voit que j'ai des correspondances, mes correspondances les plus grandes sur le site MyTrueAncestry sont avec l'aplogroupe E1.
à 26,4%. C'est le plus présent parmi les échantillons analysés. Donc, je correspond en grosse quantité à l'aplogroupe E1 à 26,4%. EMB, j'ai une correspondance, donc je corresponds à 24,5% des échantillons à ces personnes qui ont eu l'aplogroupe EMB. Donc aussi j'ai une correspondance avec des échantillons qui ont l'aplogroupe J à 14,1%. J'ai des correspondances avec donc des squelettes anciens à 10,3% qui ont l'aplogroupe J. Pour RMB, j'ai une correspondance ADN avec donc des échantillons qui ont l'aplogroupe RMB à 8,49%. Et j'ai aussi des correspondances avec des échantillons trouvés qui ont l'aplogroupe I2 à 5,66%. J'ai aussi donc des correspondances avec l'aplogroupe T sur tous les échantillons analysés. 4,71% des échantillons ont l'aplogroupe T. Et 1,88% des échantillons analysés avec lesquels j'ai des correspondances ont l'aplogroupe Y paternel R1A. Et 1,88% des échantillons analysés ont l'aplogroupe paternel YC1. Et donc 0,94% des échantillons analysés ont l'aplogroupe H2. Et 0,94% ont des échantillons analysés ont l'aplogroupe E1A. Donc, est-ce que je peux définir quel est mon haplogroupe Y? Eh bien non, pas pour l'instant. Parce que là, j'ai toutes les possibilités. Je peux avoir l'haplogroupe E1, EMB, J, G, RMB, I2, T, R1A, C1, H2 et E1A. Et il se peut même aussi que ça peut être aussi d'autres haplogroupes d'échantillons qui n'ont pas été analysés par MyTrueAncestry. C'est possible aussi. Donc voilà toutes les possibilités. Pour l'instant, on va focaliser sur celles qui sont disponibles et offertes par le site MyTrueAncestry. Donc comment savoir avec lequel de ces échantillons, de 100% de ces échantillons, je partage le plus de SNP, c'est-à-dire avec lequel je partage le plus d'ADN. Est-ce que ce sont des échantillons qui ont l'aplogroupe E1, EMB, J, G, RMB, I2, T, R1A, C1, H2 ou E1A? Pour le savoir, on doit descendre un peu plus bas. Donc on va descendre et nous avons une roue qui explique mes correspondances ADN avec ces échantillons. Donc si je passe par celui qui est en couleur marron sur cette roue, on a EMB à 32,5%, on a G à 13,7%, on a ça c'est H2 à 1,25%, ici I2 à 7,5%, J avec 18,7%, sur l'ensemble des échantillons avec lesquels j'ai des correspondances ADN, R1A à 3,75%, R1B à 11,2%, T à 6,25%, donc ici C1 à 2,5%, il en reste 2, E1 à 1,25%,
E1A à 1,25%. Donc, comment savoir avec lequel de ces échantillons j'ai une correspondance ADN la plus forte? J'ai bien expliqué qu'un fils et son père et son grand-père partagent une correspondance ADN qui est très importante. Même avec le fichier autosomal, on peut déterminer si quelqu'un est le père probable ou le parent très probable de quelqu'un d'autre. C'est ce qui est utilisé d'ailleurs par le site MyHeritage pour connaître les filiations. Est-ce que quelqu'un est ton frère? Est-ce que quelqu'un est ton père? Est-ce que quelqu'un est ta mère? Etc. Est-ce que quelqu'un est ton oncle? Etc. Donc, on va commencer par E1B. Je vais cliquer sur E1B 32,5% et un peu plus bas. Donc il faut attendre un petit peu pour que mes correspondances apparaissent. Les voilà. Donc les voilà. Donc voilà les correspondances que j'ai avec E1B1. Elles sont situées au Tenerife chez les Guanches. Le troisième médiéval Ibizal Endelus, etc. Alors ce qui est important de noter, c'est que tous ceux qui sont en vert dénotent un match de correspondance ancien. Mais ma correspondance ADN avec lui n'est pas très importante. Il y a une correspondance ADN, mais elle n'est pas importante. Quand c'est purple, c'est-à-dire en couleur violette, si ici E1B apparaît en couleur violette et non verte, c'est-à-dire que j'ai une correspondance deep dive, une correspondance ADN profonde, c'est-à-dire qu'on a en commun une quantité d'ADN plus importante. Donc comme on le remarque ici, avec E1B, je n'ai pas beaucoup de correspondance profonde. Donc il est moins probable que je sois lié à ce type d'aplogroupe Y. Donc tout en suivant mon énoncé de tout à l'heure. Je vais essayer donc de voir pour l'aplogroupe G les correspondances ADN que j'ai. Et donc les voilà. Pour G, j'ai des correspondances en vert qui sont des correspondances simples avec des échantillons, mais j'en ai une qui est une correspondance deep dive. Avec cette correspondance deep dive, ça veut dire que c'est possible que j'ai une correspondance ADN assez importante et qui pourrait me permettre de savoir que j'ai un lien de parenté, même sur plusieurs siècles, avec ce haplogroupe, parce que j'ai une correspondance assez importante avec lui. Donc, mon haplogroupe pourrait être G2A2 selon mon hypothèse. Donc, voilà le premier. Pour H2, je vais cliquer sur H2 et je vais voir est-ce que j'ai des correspondances deep dive. Alors, pour H2, ça c'est I2. Avec H2, je n'ai aucune correspondance d'ADN avec des H2. Je vais tenter avec I2. Avec I2, j'ai des correspondances ADN et c'est en couleur verte, c'est-à-dire j'ai des correspondances avec des échantillons, mais ce ne sont pas des correspondances dites profondes. Je n'ai pas un taux d'ADN en partage assez important. Donc je peux éliminer, selon mon hypothèse, que je sois lié à l'aplogroupe I2A1. Je vais essayer de voir pour J. Je vais cliquer sur J et je vais voir les correspondances ADN avec J. Donc les correspondances ADN avec J que j'ai sont en couleur verte. Alors, couleur verte, ça veut dire que c'est des correspondances ADN qui ne sont pas profondes. Je n'ai pas un taux d'ADN en partage assez élevé, mais j'ai quand même des correspondances ADN avec eux. Très bien. Maintenant, je vais tenter de voir R1A. Alors, R1A, elle est en couleur verte, donc ce n'est pas une correspondance deep dive. Je peux aussi l'éliminer selon la même hypothèse formulée au début.
Donc, je vais voir maintenant R1B. Je vais cliquer sur R1B. Alors qu'avec R1B, j'ai une correspondance ADN assez forte avec un échantillon, avec un squelette ou une personne qui est du clan Finney, donc qui a lié à la royauté, clan Finney, Pena, et donc leur haplogroupe paternel c'est R1B1A1B1A2. Donc c'est une possibilité assez intéressante. Il se peut que je sois lié à l'haplogroupe YR1B1A1B1A2. Je vais essayer de voir pour l'autre haplogroupe, le T. Je vais cliquer dessus. Alors avec T, j'ai aussi une correspondance ADN assez importante, deep dive, avec l'haplogroupe T1A1A1A1. Donc avec un échantillon avec lequel j'ai une correspondance deep dive qui a l'haplogroupe T1A1A1A1. Voilà. Donc maintenant, je vais voir l'haplogroupe C1. C1 il est en vert, donc je n'ai pas une correspondance deep dive avec lui, je peux l'écarter selon mon hypothèse. Maintenant je vais voir E1, l'haplogroupe E1. Avec l'haplogroupe E1, j'ai des correspondances au Tenerife, mais elles ne sont pas des correspondances deep dive. Donc je partage de correspondances ADN avec eux, mais elles ne sont pas profondes. Donc je peux écarter cette hypothèse. E1 donc n'est vraisemblablement pas mon haplogroupe ou ne serait pas mon haplogroupe Y. Maintenant E1A. Avec E1A, on va voir E1A. Et c'est en vert aussi, donc ce n'est pas une correspondance deep dive, donc je peux l'éliminer aussi. Donc il y a 3 haplogroupes Y majeurs auxquels je pourrais appartenir. Je les récapitule. Donc il y a d'abord le G, donc je pourrais très bien être d'un haplogroupe YG. Voilà, j'ai une connexion deep dive avec un échantillon. Et j'ai pour R1B aussi, il se peut bien que je sois de ce type d'aplogroupe. Et est-ce qu'il y a le T? Et le T. Ah non, T. Oui, T. L'haplogroupe. Attends, je mets du temps. Ah, ici on met les pinceaux le site. Le T, voilà. Donc ça, je peux être lié à l'haplogroupe T ou R ou G. Donc il y a 3 solutions. Comment les départager? Comment savoir celui avec lequel j'ai une correspondance ADN la plus longue? Je vais utiliser un autre outil de MyHeritage. Je vais copier par exemple cet haplogroupe T1, je vais le copier et je vais essayer de voir sur une carte pour savoir quelle est la quantité d'ADN que je partage avec cet échantillon. Donc je vais aller vers un autre outil qui est donc YDNA Origin Globe. Voilà, et ici vous pouvez définir votre haplogroupe pour le site et il va vous montrer tous les échantillons avec lesquels vous avez des correspondances. Donc je vais lui dire par hypothèse que si j'avais l'haplogroupe T, quelles seraient mes correspondances? Voilà, donc je vais coller ici.
T1A1A1A1. Voilà, très bien. My ancestry. Donc haplogroupe a été mis à jour avec succès. Chargement du site, ça prend un petit moment. Voilà, pour se mettre à jour. Très bien, je reviens vers l'outil. Donc ici, haplogroupe, YMTDNA, haplogroupe, je reviens ici. Et je reviens vers globe, YDNA, ou l'outil YDNA Origins Globe. Et donc maintenant, T1A1A1A1 est défini comme mon haplogroupe. Et je vais voir avec quel échantillon j'ai le plus de correspondance dans le monde, dans tous les échantillons qui ont été créés. Alors, celles qui sont en jaune, c'est celles avec lesquelles j'ai une plus grande correspondance ADN avec eux. En violet, en rose, ceux qui sont une distance, une génétique, 16,2. Donc, ils sont un peu plus éloignés génétiquement. Les gris sont encore plus éloignés génétiquement. Donc, celui avec lequel j'ai une distance génétique la plus proche, c'est bien celui-là, celui qui est en jaune. Et il se trouve donc à Kerouan, Tunisie, à l'ère punique. La chaîne SNP la plus longue est de 104 SNP. Donc l'aplogroupe paternel est T1A1A1A1. C'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, donc le numéro d'ID archéologique et l'âge, c'est-à-dire ça date de 492 avant Jésus-Christ. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, j'ai une plus grande correspondance avec celui-là. Donc je vais voir quel est, je vais retenir quel est donc le nombre de SNP que je partage avec cet haplogroupe T. Et je vais noter sur un papier l'haplogroupe T, donc 104 SNP. Très bien. Donc avec l'haplogroupe T1A1A1A1, j'ai un partage de 104 SNP et il est situé à Kerko. Maintenant, je vais voir pour les autres haplogroupes donc, que j'ai trouvé, avec lesquels j'ai trouvé une correspondance deep dive. Donc, je vais revenir vers YDNA breakdown. Je vais descendre et je vais tester le deuxième. Le deuxième, c'est, donc j'ai testé le T, je vais tester maintenant le RMB. Donc RMB me donne, donc j'ai une correspondance assez profonde avec un échantillon qui a l'haplogroupe R1, B1A1, B1A2. Donc je vais copier cet haplogroupe et je vais retourner vers l'autre outil YDNA Origin Globe. Et je vais définir ce nouveau haplogroupe Y comme mon haplogroupe. Voilà, donc je vais remplacer l'autre haplogroupe. Je vais lui dire, et si j'avais l'haplogroupe R1, B1A1, B1A2, quel serait l'échantillon le plus proche génétiquement avec lequel j'aurais plus de correspondance d'ADN avec lui? Voilà, donc il va se mettre à jour, on va attendre. Donc c'est une méthode pour essayer de deviner quel est l'haplogroupe Y le plus probable. Elle n'est pas fiable à 100%, ça c'est clair, mais elle peut réussir. Donc on va retourner donc dans l'outil YDNA Origin Globe et on va afficher le globe. Voilà le globe.
Donc comme vous voyez, j'ai plein de correspondances en gris qui ont des distances génétiques assez importantes, 54. Donc avec celui-là, j'ai une correspondance génétique, mais il est distant génétiquement de moi. Donc celui qui sort du lot, c'est ceux-là, ceux qui sont en rose, donc mais une distance génétique de 29,47. Donc c'est éloigné aussi, c'est assez éloigné. Mais il y en a un qui est très proche, c'est celui-là, il est en jaune, Deep Dive. Donc celui-là, j'aurais 0, si j'avais cet haplogroupe R1B 1A1 B1A2, j'aurais une correspondance ADN très importante avec cet échantillon qui a été trouvé en Sardaigne, Villamar. C'est quand la Sardaigne faisait partie de l'Empire carthaginois. Donc, avec ce sarde, je partage une longueur de chaîne de SNP de 218 SNP. C'est une correspondance ADN assez forte, plus forte que celle que j'avais tout à l'heure avec l'échantillon qui avait l'aplogroupe YT. Donc avec celui-là, je vais noter pour l'aplogroupe R, j'ai une correspondance d'ADN plus forte de 218 SNP. Très bien. Donc cet échantillon date de 250 avant Jésus-Christ et il a été trouvé à Villamar en Sardaigne. Donc voilà son haplogroupe Y, c'est R1B1A1, B1A2. Voilà. Maintenant, je vais voir le troisième haplogroupe avec lequel j'ai une correspondance Deep Dive. Je vais revenir vers l'outil YDNA Breakdown ici et je vais descendre. Alors maintenant, c'est l'aplogroupe G. Je vais cliquer sur G, l'aplogroupe G, et donc, non, G, attends, il faut attendre qu'il affiche. Je dis G, je clique dessus, je clique sur l'échantillon G, et voilà, l'aplogroupe G avec lequel j'ai une correspondance profonde et G2, A2, A1, A2, A1, A. Donc je prends cet échantillon-là et je vais faire l'hypothèse, si j'avais cet haplogroupe-là, quelle est la correspondance d'ADN la plus longue que j'aurai avec cet échantillon. Donc je vais retourner dans l'outil YDNA Origin Globe et je vais définir ce nouveau haplogroupe comme, je vais faire l'hypothèse que c'est mon haplogroupe. Voilà, donc je vais changer, je vais mettre l'aplogroupe G, voilà, G2, A2, A1, A2, A1, A, et je vais dire au site My True Ancestry que je fais l'hypothèse que c'est mon haplogroupe Y. Et il va me donner les échantillons dans le monde qui ont une correspondance ADN la plus forte avec moi. Donc je retourne dans l'outil, voilà, YDNA Origin Globe. Donc maintenant, G2, A2, A1, A2, A1, A été pris en compte comme étant mon supposé haplogroupe Y. Et je vais voir les échantillons dans le monde qui ont des correspondances ADN Deep Dive avec moi. Et ce qui ressort, c'est qu'il y en a plein. Alors, j'en ai un en rouge
mais il a une distance génétique de 8,914. Donc une correspondance, j'ai une correspondance, mais elle a une distance de 8,914. Donc, mais je vois qu'il y en a un qui est assez proche, c'est Audi. Audi, le fameux Audi qui a été, le squelette qui a été trouvé, la momie qui a été trouvée dans les Alpes italiennes. Et donc, si j'ai une correspondance ADN, je partage donc des liens de parenté avec lui. Et la plus grande chaîne SNP que j'ai avec lui, il a cet haplogroupe exact, cet haplogroupe exact G2A2A1A2A1A. Et la plus grande chaîne de SNP est de 109 SNP. Donc je vais noter ça. Donc je vais noter G, l'haplogroupe G. J'ai une longueur donc d'ADN de 109 SNP. Très bien. Donc je suis plus proche de Audi que... Donc ce que me dit cette carte, si j'avais l'haplogroupe G, je suis plus proche de Audi que par exemple de ce carthaginois de Kerkouan, Tunisie, Pont-Elleria, avec lequel j'ai une distance génétique de 8,914. Il doit y en avoir d'autres en rouge. Attendez, non. C'est des gris, c'est des couleurs grises. Rose en Allemagne. Donc il y a un haplogroupe G en Allemagne. J'ai une distance génétique de 26,77% avec lui, qui est assez éloignée quand même. Et donc je peux éliminer comme ne pas le considérer comme ayant favorisé mon haplogroupe Y. Voilà. Donc avec ces informations-là maintenant, j'ai les informations qu'il me faut. Je les ai notées. J'ai les distances génétiques que j'ai avec le groupe, haplogroupe YT, l'haplogroupe YR et l'haplogroupe YG. Donc on va retourner dans l'outil YDNA Breakdown. Et je descends plus bas. Et donc on va récapituler. Avec G. Donc avec cet échantillon ici, qui a l'haplogroupe paternel G2A2A1A2A1A, qui appartient à Audi, j'ai une correspondance d'ADN de 109 SNP. Avec l'haplogroupe R1b. J'ai une correspondance ADN avec un sarde de Villamar qui a l'haplogroupe paternel R1B1A1B1A2 et on partage une quantité remarquable de 218 SNP. C'est le plus haut nombre de SNP, c'est plus haut que ce que j'avais avec l'haplogroupe G. Et maintenant pour l'haplogroupe T. Pour l'haplogroupe YT1A1A1A1, j'ai vu que j'avais une correspondance ADN la plus longue qui est de 104 SNP. Donc, quel est, selon mon hypothèse, quel est mon haplogroupe Y le plus probable? C'est celui avec lequel j'ai une plus grande correspondance ADN, le plus grand nombre de SNP. Et c'est donc l'haplogroupe R dans mon cas. Je partage, donc j'ai 218 SNP avec l'haplogroupe R qui appartient à un échantillon de Villamar en Sardaigne qui faisait partie de l'Empire carthaginois à l'époque. Voilà. Donc je vais récapituler quel est mon haplogroupe R complet, correspondant, possible, le plus probable dans toutes les informations que m'offre MyTrueDNA
héritage, c'est que mon haplogroupe paternel Y est R1, B1, A1, B1, A2. Donc je vais reprendre cette information et je vais la glisser pour la maintenir comme information la plus probable, donc dans l'outil YDNA origine globe. Donc avec ça, maintenant, je peux supposer que j'ai bien cet haplogroupe R1. Mais ça n'empêche pas que ça ne remplace pas un vrai test ADN de l'haplogroupe Y que vous pouvez faire dans des sociétés FTDNA. C'est plus sûr, une lecture directe des SNP de l'haplogroupe Y permet d'avoir le vrai haplogroupe Y. Ici, c'est un haplogroupe Y supposé probable. Voilà. Donc je vais retourner dans les haplogroupes Y pour obtenir plus d'informations sur cet haplogroupe. Alors, quels sont les royaumes qui ont cet haplogroupe dans le monde? Donc, House Clan, le clan Finney. Le clan Finney a bien l'haplogroupe R1, B1, A1, B1, A2, A. Donc c'est donc dans les royautés, hein, donc les royaumes. Donc on a le clan Finney. Voilà, donc votre haplogroupe R1, B1, A1, B1, A2 supposé correspond avec une distance remarquable de 1 au clan Finney. Donc ça c'est l'autre haplogroupe G2. Je suis plus éloigné avec G. On l'a éliminé. T1 Qalat al-Bahrain, je l'ai éliminé parce que je n'ai pas une plus grande correspondance ADN avec lui. E1, B1, je n'avais aucune correspondance deep dive avec donc Red House Castle. Bon, on voit un autre. Donc Canary Island, Baalbek Castle, I2 A1, donc celui-là je n'avais pas du tout de correspondance type dive avec elle, donc je peux éliminer cette hypothèse. Donc je vais garder celui-là, donc je serai le plus proche du clan Finney dans ce cas-là. Maintenant, je vais essayer de voir les tartans du clan Finney. Meilleur tartan selon votre ADN Y, R1, B1, A1, B1, A2 supposé. Il n'y a pas de tartan correspondant pour cet haplogroupe. Ah, très bien, il n'y a pas de tartan, on n'a pas trouvé. Il y a un tartan proche qui fait partie donc A1, A1, A2. Moi c'est A2. Moi c'est A2 et lui c'est A1. Donc c'est différent. C'est différent. Donc ça ne peut pas correspondre. Il n'y a pas de tartan correspondant. Tout simplement. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Royal Explorer. Donc on a une carte de tout. Voilà, donc on voit ici mon clan de famille, génétique et ceux qui sont proches. Donc M175. Bon, j'ai pas d'autres informations. Ça a donné d'autres clans. Il faut mettre à jour vers l'abonnement King Plus pour avoir plus d'informations. Donc ici nous avons un T.
Donc c'est des familles, c'est des clans familiaux de la royauté. J'en suis proche, le plus proche de certains d'entre eux. Clan Explore, on va en apprendre un peu plus sur le clan Finet. Ah non, attends. Je suis ici. Donc les clans avec lesquels je suis le plus proche. R, donc on va ici R, E, J, la groupe J, agrégé. Donc c'est celui-là, le clan avec celui lequel je suis le plus proche et qui a donné naissance à plusieurs autres clans qu'on voit ici, dont on voit les insignes royaux. L'outil Royalty Breakdown, Royalty Breakdown. Donc ici, j'appartiens à 60. Si j'avais cet haplogroupe là, donc j'appartiendrais au clan Finet à 74,9%, à 1,86% au clan Lang, etc. Donc je vais cliquer sur le clan Finet, on va voir ce qu'ils disent. À Hidden, donc information. Il faut mettre un abonnement King Plus pour avoir des informations plus approfondies, d'accord. Donc, Fort of Over, clan Finet Moto, as an example for a fictional clan. Clan Finet might have originated in Scottish Lowland. Donc le clan Finet est originaire des basses terres d'Écosse dans le XIIe siècle. Ils sont connus comme des hommes qui montent à chevaux et qui sont très instruits. Et après ils sont devenus voilà. Donc on peut expliquer ça dans un autre outil. Donc j'utilise Google Traduction pour traduire. À titre d'exemple, le clan fictif, le clan Finet pourrait être originaire de la Hollande, des basses terres d'Écosse, et remonter donc au XIIe siècle, réputé pour leur habileté à cheval. Ces membres prirent par la suite part à des escarmouches frontalières contre des clans voisins. Bien qu'il ne compta pas parmi les clans les plus puissants, il joua un rôle modeste dans l'histoire de l'Écosse, principalement lors des conflits survenus dans la région des Borders. Donc dans le clan Finet, nous avons ils ont eu les chefs suivants: Tig O'Feneda en 1603 et Thomas Penna en 1740. Pour les autres donc échantillons avec lesquels j'ai des correspondances ADN avec cet haplogroupe estimé probable, donc il faut mettre à jour l'abonnement à Odyssey Plus pour avoir cette information. Vous voyez, c'est l'outil YDNA Heatmap. Et donc ici nous avons donc pour savoir tous ceux qui ont cet haplogroupe supposé que j'ai par mon hypothèse. Donc il y a une carte qui montre en bleu ciel les correspondances ADN avec cet haplogroupe Y. Donc je vais lancer le timeline pour voir l'évolution à 50 ans avant Jésus-Christ, 100 avant Jésus-Christ, 170 après, ah non, c'est avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc on voit où est-ce qu'il apparaît cet haplogroupe, principalement en Europe,
560 après Jésus-Christ. Donc au Danemark, en Suède, en Europe centrale. En 1200 après Jésus-Christ, c'est situé. Maintenant ça c'est arrivé même au Moyen-Orient, en Italie, en Écosse, en 1500, Espagne, Barcelone, Écosse, en Suède. Ça apparaît en Russie aussi, en 2000. Ça c'est avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. il recommence. 2500 avant Jésus-Christ. Donc c'est situé principalement en Europe. Voilà, on essaye de voir maintenant. Donc son apogée en 2050 avant Jésus-Christ. Il a été très fortement implanté en Europe de l'Ouest et du Nord. Très bien, nous allons voir un autre outil si possible. Nous avons vu YDNA Origin. À Filter Deep Dive. Donc c'est ceux qui sont rouges ou jaunes, qui sont des correspondances Deep Dive. Et apparemment elles sont toutes en presque rouge quoi. Donc elles sont principalement situées dans les royautés d'Angleterre et d'Irlande. Il y en a une qui ressemble et qui se trouve en Suède, une autre en Autriche, une autre en France. Donc ici nous avons Hofburg en Autriche, en Suède Riddarhuset de la Gardie, Laco-Castel, qui sont assez proches. En Angleterre, vous voyez, c'est là où ils sont le plus représentés. Donc si j'avais cet haplogroupe là, suppose, d'après ma méthode, ce serait mon haplogroupe Y. Bien entendu, pour avoir les correspondances ADN avec des échantillons ancestraux, il faut au préalable avoir fait un vrai test ADN dans une société qui fournit des kits ADN. Moi, je l'ai fait chez la société MyHeritage. Et MyHeritage me permet de télécharger un fichier qui contient toutes les informations ADN, 530 000 SNP que j'ai téléchargé. Et ce fichier-là, je l'ai utilisé et je l'ai envoyé vers le site mytrueancestry.com qui l'a analysé et qui a permis donc de déterminer donc les correspondances ADN, que j'ai avec tous les échantillons ancestraux qu'ils ont dans leur base de données.
Voilà ce qui m'amène à la fin de cette donc de cette vidéo. J'espère que vous avez suivi comme il faut ma méthode et que vous pouvez l'utiliser et vous pouvez me rendre compte par la suite en m'envoyant un message sur YouTube ou m'en laissant un message dans les commentaires YouTube pour me dire si ça réussit pour vous, parce que avoir cet haplogroupe Y supposé selon mon hypothèse ne remplace pas un vrai test ADN haplogroupe Y. Donc si vous avez utilisé ma méthode et vous avez acheté un vrai test ADN haplogroupe Y et que vous avez comparé les deux et que vous avez trouvé que c'est le même, envoyez-moi cette information. Je suis très curieux de savoir si cette méthode fonctionne vraiment. Donc il faut comparer avec le vrai haplogroupe Y fait avec un vrai test qui a lu les SNP de l'haplogroupe Y dans le fichier de votre ADN. Voilà ce qui amène donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.